Mes frères et sœurs, chers membres de la grande famille de Dieu, peuple sauvé, bonjour et que la paix de Dieu soit avec vous tous. Moi, ça me content, ça me réjouit le fait que moi gagné possibilité dans l'heure ça pour me capable entrer la caillou question continuer étudier leçon école sabbat. Pour nous commencer, on a baissé tête, on a fait un coup de prière. Immortel roi des cieux, nous disons merci pour grâce, merci pour bonté, pour amour, pour privilège que nous avons chaque jour. Moment arrivé côté que nous pourrons étudier parole, que cet esprit ou avec nous nous prenons ça au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous allons répéter après, leçon 6, combattre avec sa force. Leçon 6, combattre avec sa force. Verset à mémoriser. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Colossiens 1er verset 29. Rapidement, on a passé dans la partie de leçon aujourd'hui qui c'est mercredi, si je ne m'abuse pas, 3 août 2022, qui est pour titre engagement radical. Engagement radical. Qui sont engagements? Pour m'aller un peu facile, il y a un peu plus facile. Et moi-même, on dit, ok, on prend engagement, ok? On prend engagement, on prend responsabilité, ok? Ok, mais c'est son engagement, c'est ce contrôle, moi. Eh bien, nous voyons, matin, le son matin, il parlait de un engagement radical. C'est un engagement qui plus qu'un engagement. D'accord, si on dit comme ça, c'est un engagement qui plus qu'un engagement. Un engagement radical. C'est un que vous supposez faire et c'est fait ou fini radicalement. Eh bien, pour commencer le son, eh bien, une parole qui dit comme ça, si ton œil doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne. Matthieu 5, verset 29. Jésus dit comme ça, c'est toutefois que Dieu, c'est une occasion de chute, il y a l'autre version, il y a une version qui dit, si toutefois que si ton œil, pour même une occasion de chute, eh bien, de préférence, coupe, lâchez ça à vous jeter. Parce que, les plus avantageux, il y a pour perdre seulement une partie dans le corps, au lieu que vous perdiez toute partie dans le corps. Eh bien, méditez sur les paroles de Jésus dans les versets ci-dessus. Qualifiez-vous ces paroles de radicales? Le cas échange, pourquoi? Eh bien, Jésus fait une déclaration comme ça. C'est une fois que Dieu, ou bien même, tu as occasion pour faire tomber, pour faire perdre, eh bien, il est préférable pour couper ça au jeter. Nous pas trouvé que parole ça radical. Nous pas trouvé que parole ça gros en pile. Est-ce que ça veut dire Jésus c'est un Jésus de violence? Est-ce que en réalité c'est un Jésus qui peut mettre moi honte des bagailles comme si maman prend un couteau me fouet dans bouche moi me lâcher le jeter. Est-ce que c'est ça Jésus veut dire? Si tu vois que même l'imam il pas de main, m'a coupé mes embrouilles. Est-ce que c'est contexte là ça? Eh bien ensemble nous prenons le contexte ça après. Eh bien on dit comme ça, une action radicale nécessaire. Non parce que Dieu a rendu la vie chrétienne difficile, mais parce que nous avons été, nous et notre culture,
emportés très loin des plans que Dieu avait pour nous. Souvent, les gens yo réveillé et y a demandé comment est-ce que j'ai pu me retrouver sans Dieu? La réponse est toujours la même. Petit à petit, un pas après l'autre. C'est ticrasse, pas ticrasse, eh bien, on finit par retrouver loin de Dieu. Parfois, on est dans une situation, il dit, mais ça m'a fait là, comment me trouver là? Eh bien, c'est petit pas, c'est petit à petit, on finit par trouver là. Eh bien, dans Matthieu 5, verset 29 et 30, il dit comme ça, si ton œil est pour toi une occasion de chute, ça c'est version le second, hein, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Eh bien, le contexte par ça Jésus devait faire connaître que, et cette fois que, et nous disons un bagay que n'a caressé, un bagay que n'a caressé. Cette fois que nous sentons que l'icab arrivé fait nous perdu, et bien, il est préférable, pour quitter le. Ou du moins, si nous parlons plus facile encore, si nous apprenons plus clair. Cette fois que, eh bien, pour manger un pain, eh bien, ou tomber dans fraude, ou tomber dans prostitution, ou tomber dans volet, il y a, ben, cette fois que, pour manger pain, ça, c'est voler, tandis que voler pas bon, eh bien, il est préférable, ou passer tout un grand goût, au lieu que, ou faire vous dans voler, ou mourir dans voler, et puis, demain, ou pas sauver. Est-ce que nous, Jésus pas voulu nous couper mais nous, pas voulu nous couper genoux, d'accord? Eh bien, Jésus lui-même, il exprime dans le contexte du péché sexuel, d'accord? Mais, et principe qui est le principe sous-jacent, il applique tout avec l'autre péché de plus. En effet, principe ça est capable d'appliquer à notre croissance en Christ en général. Eh bien, qui point crucial Jésus communique nous là par parole, ça dans Matthieu 5, verset 29 là et 30 là. Sommes-nous vraiment appelés à nous mutiler littéralement? Est-ce que ça veut dire que nous allons racheter tout quelque part dans nous jeter? Hein? Jésus, il n'est pas nous pour nous faire un bagage littéral. Nous pour nous faire un mal littéral. Pas du tout. Eh bien, il nous de préférence à contrôler nos pensées et donc nos corps, quel que soit le prix à payer. Quel que soit le prix à payer, Jésus nous appelle, il y a à contrôler nos pensées et nos corps, etc. Remarquez que verset ça n'a pas dit que nous devons prier pour que Dieu supprime instantanément les tendances pécheresses de nos vies. Parfois, dans sa grâce, Dieu peut le faire, mais le plus souvent, il nous appelle à prendre un engagement radical pour abandonner quelque chose ou pour commencer à faire quelque chose que nous n'avons peut-être pas du tout envie de faire. Tenez bien, cette fois que pour manger un pain, il y a ces volets, il y a pour faire des bagailles, c'est mal ou fait, eh bien, il est préférable ou souffrir, ok, il est préférable ou souffrir au lieu que ou était la donne ou mourir, etc. Cette fois que on a fornication, on a adultère, ok, eh bien, c'est juste qu'on profite de bagailles, eh bien, il est préférable pour souffrir un petit temps, un petit moment, et puis, Jésus lui-même pour qu'il vienne lever en dignité au lieu que aurait été la donne ou mourir là et puis demain ou perdit ni sac ni crabe. OK?
Et quel creuset cela et témoin, et quel creuset cela peut être? Plus nous faisons les bons choix souvent, et plus nous devenons forts, et plus la tentation perd sa puissance. Plus nous faisons de bons choix, ok, c'est plus nous devenons plus forts, et plus la tentation lui-même, il perd du puissance en nous-mêmes. Dieu, il servit parfois avec des creusets, c'est-à-dire avec des moments difficiles pour attirer attention nous. Mais lorsque nous distraits par le brouillard ambiant, c'est dans le creuset que nous nous rendons compte combien nous sommes éloignés de Dieu. Eh bien, situation difficile, capable l'appel que Dieu nous fait avec nous-mêmes pour que nous prenions une décision radicale et pour que nous venir et dans le plan que lui-même lui gagne pour nous. Parfois, ou non situation difficile, eh bien, parfois c'est appel que bon Dieu nous fait avec vous. C'est un moyen que utiliser pour retirer dans le péché qu'on y a. Mais profitez d'appel ça pour prendre un engagement radical et que très bientôt pour capable arriver à recevoir récompense. Et même quand tu as mouru, qu'on ait qu'il y a espoir, ou après vivre encore, il y a espoir, ou à lever avec Chem de la résurrection. C'était votre serviteur, Guy Caleb, nous disons bonne participation et bonne journée avec Jésus.